Bonjour à tous. Et bien voilà, ça fait 4 semaines maintenant que le potager a été fait. Ça a bien poussé depuis la dernière vidéo. Les pieds de tomates sont devenus une forêt vierge. Le fait justement de ne pas couper les gourmands. Donc ça me fait une belle haie de tomates. Et je suis surpris de la taille des pieds, quoi. Ce qui génère quand même des problèmes, hein. C'est que tous mes pieds de poivron que j'avais mis à la base, ils commencent à être étouffés par les pieds de tomates là. Donc je pense qu'il va falloir les déplacer rapidement si je veux avoir quelque chose, parce que là j'ai l'impression qu'ils végètent, sans compter ceux qui se sont fait attaquer. Ça sent l'escargot ou la limace. Voilà, donc mais bon, je suis content, ça a bien poussé par rapport à l'ancienne, enfin il y a 4 semaines, quoi. Voilà. Alors entre ce qui concerne les cardes, les blettes, elles se sont bien développées aussi, hein. Enfin, sur les deux, il y en a une qui se développe moins bien, pourtant elles sont pas loin l'une de l'autre. L'exposition est à peu près la même. Pourquoi? Très bonne question. Si quelqu'un a la réponse, il peut me le dire, hein. Ça m'intéresse. Mais bon, je suis content, ça s'est bien développé aussi au niveau des blettes. Donc miam miam bientôt. Pour les pieds de courgettes, c'est pas la même histoire, ça se développe, il y a des courgettes qui poussent, ça y est, on commence à en avoir, hein. On est mi-juin. Oula, il est où la courgette? Elle est là, voilà. Donc on est mi-juin, donc bon, je suis content, ça pousse bien, sauf que bon, j'ai toujours l'histoire des escargots qui me massacrent les feuilles. Alors là, c'est quand même terrible. Je pensais que sur les jeunes pousses, sur les jeunes feuilles, ça l'aurait fait, mais sur les grosses feuilles, les vieilles feuilles, non, elles se sont acharnées dessus. Bon, ça a été pendant la période de pluie, là, de la semaine dernière, parce que là, ils sont sortis à retour de bras. Donc je continue à protéger les jeunes pieds, les derniers que j'avais plantés pour remplacer ceux qui avaient été bouffés. Mais bon, maintenant, il va falloir que ça cesse, hein. Parce que là, les escargots, ils vont être gros et dodus. Ce qui concerne celui-là, il est bien reparti, parce qu'il s'était bien fait attaquer. Il ne restait plus que la grosse feuille, là, et c'est la petite qui est dessous. Là, il est reparti, tant mieux. Mais bon, il va prendre du retard, et j'espère quand même qu'il va finir par grossir. Là, après, les pieds de tomates, il y en a qui sont plus petits, et ça dépend du type de pied de tomate, comme il y avait plusieurs types différents. Donc, on va voir. Mais j'ai l'impression que ça pousse quand même mieux le long de la palissade que le long de la barrière. Ce qui concerne les aubergines, ça pousse, ça fleurit tout doucement, les fruits commencent à apparaître. Bon, les pieds sont un peu petits, mais je pense qu'ils sont aussi étouffés par les pieds de tomates, et ça c'est le fait de ne pas enlever les gourmands. C'est sûr que les pieds de tomates ils s'étoffent énormément. Après, en ce qui concerne celui-là, ça a été l'un des derniers que j'ai planté parce que les autres s'étaient fait bouffer, donc il pousse tout doucement. Bon, on verra s'il prend du retard ou pas. Mais bon, ça pousse. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça pour la prochaine vidéo, pour voir exactement ce qui a bien pris, quoi. En ce qui concerne c'est pas du céleri rave, c'est du chou rave. Les escargots adorent ça, ça y a pas de souci, les limaces aussi, mais à première vue il y a des vers aussi, enfin des chenilles vertes qui s'y attaquent aux feuilles, c'est tous ces petits trous qui se forment. Bon, là il reste plus que 2 pieds parce que j'en avais planté sous les pieds de tomates, mais vous imaginez que là sous les pieds de tomates maintenant on voit plus rien, donc je pense que tout a été bouffé, il fallait que j'aille faire un tour. Donc finalement j'ai déterré tout ce que j'avais mis et j'ai tout mis en pot pour voir ce que ça donnait, parce que là sous les pieds de tomates c'était pas possible, c'était ingérable, parce que justement je les taille pas. Voilà, donc là ils sont en pot. Ceux-là je les ai plantés juste en début de semaine. Ceux-là, bon, ça a bien poussé. Je vais vous montrer ceux qui ont pris depuis 3 semaines. Alors voilà ceux qui ont pris depuis 3 semaines, ils sont bien étoffés, vous voyez. Ça pousse tranquillement, c'est en train de grossir. Je pense que le fruit est en train de se former à la base ici. On va essayer de faire un plan dessus, voilà. C'est en train de se former à la base. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Et si ça marche, l'année prochaine, je modifierai le potager, je ferai une jardinière en hauteur, au-dessus des courgettes. J'ai réfléchi un petit peu à ça, on verra ce que ça donne. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Et puis bon, voilà, c'est ceux que j'ai planté là, pareil en début de semaine, que j'ai repris, que j'ai retiré de
du potager parce que ils s'étaient étouffés et puis les escargots s'en chargeaient trop. Donc j'ai préféré les mettre en pot, on verra ce que ça donne. Voilà, ici c'est les deux pieds de cornichons. Enfin, moi je préfère avoir des concombres que des cornichons. Donc on va voir ce que ça donne. Je vois que ça fleurit bien. Et puis il commence à y avoir déjà des petits fruits qui sortent. Donc tant mieux. Hein. Et puis on va laisser pousser ça. On va essayer de l'accrocher au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, ici c'est toujours les pieds de courgettes qui font leurs fruits tranquillement. Je sais pas si on le voit là, voilà, parce que là je contre le jour, voilà, donc je suis content, ça pousse, mais je pense que l'année prochaine il va falloir prendre d'autres mesures pour écarter un petit peu tout ça. J'ai un peu trop entassé les pieds quand même. Vous avez vu les bouteilles que je me sers à l'origine pour clocher les jeunes pousses, voilà, maintenant j'en ai plus besoin, donc je les retourne maintenant et je m'en sers de réserve d'eau. Voilà, j'ai enlevé le bouchon et je m'en sers de réserve d'eau, comme ça j'ai plus qu'à remplir les réserves d'eau pour arroser mes pieds de mes légumes, quoi, voilà. Ça marche, c'est efficace, c'est déjà testé, ça c'est très satisfaisant. Voilà, donc en ce qui concerne le nouveau potager, et voilà, ça a bien pris, mais dans 4 semaines, je referai une vidéo pour vous montrer, arrête de trembler, pour vous montrer le résultat, enfin la suite. Maintenant, vous rappelez que l'ancien potager, j'avais mis quelques pieds de potiron, de butternut et autres, et bon, mais ça a bien poussé, hein. Maintenant, c'est au-delà de mes espérances, au niveau des tailles des plants. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce qui est devenu l'ancien potager et puis les plants que j'avais plantés. Donc là, ça a bien pris. J'ai mis des pieds de tomates cerises que j'avais achetés qui sont au milieu. Bon, ils sortent. J'espère que ça va finir par pas trop les étouffer. On va bien voir. Hein. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, ça pousse bien. Ça se balade bien. Là, c'est les derniers que j'avais plantés. Donc c'est normal qu'ils soient aussi petits. Et bon, moi je suis content. Là, je suis content. J'espère qu'on aura de beaux fruits là-dessus. C'est en train de sortir tout doucement. Je ne sais pas si on peut le voir. Je vais essayer d'en trouver un qui est en train de sortir. Voilà, ici. Alors, c'est en train de sortir tranquillement sur tous les pieds. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, mais bon, je suis content du résultat quand même. C'est assez, ça fait forêt vierge, hein. Mais c'est sympatoche. J'aime bien. Et je suis très content du résultat. Le petit tas de terre que j'avais fait au milieu aussi, ça suit son cours. Bon, comme je protège ça c'est les melons et les pastèques. Hein. Ça, je pense que ça va végéter, ça va pas aller plus loin. Parce que je les protège à cause des escargots, mais je vais arrêter et puis on va voir si les escargots se chargent d'eux, parce que là on voit que ça passe quand même ici aussi. Mais bon, ça se développe, on va voir ce que ça donne. Ça c'était vraiment les pieds qui étaient dans le compost à l'origine. Je sais pas ce que c'est exactement. Donc on va voir, on verra les fruits qui vont sortir de ça. Pour l'instant il n'y a pas de fleurs qui sont sorties, donc on va voir. Bon, bien sûr, on s'emmerde à faire des semis l'hiver et au printemps, et puis finalement, quand on retourne à la terre, il reste encore des graines de l'année dernière, mais ça pousse tout seul. Donc là, j'ai laissé faire, et là, finalement, les escargots ont du mal à monter dessus. Bon, ils se sont chargés de quelques pieds quand même, mais ça pousse tout seul. Donc là, je sais pas ce qu'il y a, et puis on verra bien. Si ça arrive à terme et qu'il y a des fruits qui sortent, on verra ça. Vous voyez, des fois, on s'emmerde bien à faire des semis alors qu'on jette ça dans un tas de terre et puis au petit bonheur la chance. Et on va finir la suite du potager de l'ancien potager. Derrière, je ne savais pas quoi mettre et puis j'ai jeté quelques pommes de terre dedans et puis voilà, ça pousse aussi. Donc, on va voir aussi des pommes de terre. On verra bien ce que ça donne aussi, mais je suis confiant, j'en ai déjà eu ici. Donc voilà. C'est comme quoi, hein, faire un potager, c'est pas si compliqué. Ah, par exemple, il faut s'en occuper quand même aussi, hein, surtout avec ces vilaines bêtes là. Ah, voilà une.
voilà, qui fait dodo. Mais bon, après, bon, faut s'en occuper quand même. Mais bon, je travaille en même temps, donc on va dire que j'essaie de faire ce que je peux de temps en temps, mais ça pousse tout seul, c'est bien. Voilà, là aussi, je sais plus trop ce que j'avais planté. Je sais pas si c'est des potirons, je sais pas trop. Je sais pas ce que c'est, mais vu la forme des feuilles et la couleur, je pense que c'est la même chose que ça. Donc on verra ce que ça donne. Ouais, là aussi, c'est en train de se déplacer tout doucement. Mais bon, ben on verra ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Mais bon, c'est toujours des choses, des plants en plus. Et puis si ça donne des fruits, ben, ça sera toujours ça de gagner. Au bilan, ben, au bout de 4 semaines, ben, ça s'est bien développé. On commence à avoir des tomates qui sont sorties. Et maintenant on va attendre encore 4 semaines de plus, et puis je referai une petite vidéo pour vous montrer l'évolution de ce potager, sachant que je vais déplacer les pieds de poivrons, oui, parce que là je pense qu'ils vont végéter. Je sais pas trop où je vais les mettre, je vais réfléchir sérieusement à ça, et puis dans 4 semaines, le résultat, enfin, vous verrez où c'est que je vais les transférer. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime dessus, hein. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à dans 4 semaines. Allez, bonne journée, au revoir.